Thank you, Lord. Je vous invite à ouvrir avec moi dans Colossiens chapitre 3. Le passage que nous avons pris pour commencer cette série sur une culture de gratitude. Et nous avons cité d'autres passages, certains nous citerons encore aujourd'hui. Mais le Seigneur nous interpelle sur la nécessité non seulement d'être reconnaissant de façon ponctuelle, mais d'avoir une culture de gratitude. Colossiens 3, verset 15 nous dit ceci, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez. Aidez-moi à prêcher à votre voisin. Dites-lui qu'il doit être reconnaissant. Sois reconnaissant. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Vous êtes censé le dire à quelqu'un, pas juste regarder quelqu'un. Sois reconnaissant. Amen. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Certains d'entre vous, nous devrions avoir une journée où toute notre prière, c'est juste de dire « Merci Père parce que je suis devenu reconnaissant. » Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui doit réellement être travaillé à l'intérieur de nous. Notre bien-aimé a dit que les plaintes, c'est fini. Amen. Et quand les plaintes disparaissent, c'est parce qu'on commence à devenir reconnaissant. Alléluia. On ne peut pas se plaindre et être reconnaissant en même temps. Les deux s'opposent. Et donc, quand vous sentez que les plaintes montent, c'est que la reconnaissance baisse. Mais votre reconnaissance va monter en continu. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur. Si nous ne faisons qu'obéir à cette simple phrase, nos louanges seraient constamment tonitruantes. Amen. C'est comme ce matin, moi j'étais venu avec mes pieds à l'église. Et je me suis exercé à danser pour le Seigneur. Certains ont oublié qu'ils étaient venus avec leurs pieds. Il a fallu le leur rappeler. Kamazekete. Lemboshtokote kasita. Hey, regardez ce qu'il nous a dit. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Vous savez, dans le grec, il y a 3 mots qui sont traduits par reconnaissance dans le Nouveau Testament. Par action de grâce, reconnaissance. Le premier mot, c'est Eucharistia. Et c'est de là que vient le mot Eucharistie, pour ceux qui sont catholiques. Le mot Eucharistia, sont 2 mots, EU, qui est E, et charis. Et EU veut dire bien, ce qui est bon. Et charis signifie la grâce, la faveur et ce qu'on appelle souvent le don non mérité. Souvent, vous allez voir les gens vous traduisent la grâce par le don non mérité. Donc, en fait, et ça signifie une reconnaissance joyeuse pour une grâce que l'on a obtenue. Vous me suivez? Pour une faveur que l'on a reçue. Nous avons évoqué la semaine dernière le fait que nous sommes reconnaissants lorsque nous comprenons que nous avons reçu en bien des bienfaits, que nous avons bienfaiteur et que ce n'est pas mérité. Et ça rejoint le sens du mot Eucharistia, qui veut dire littéralement quelque chose de bon, une faveur, quelque chose que nous ne méritons pas et qui nous est donné, et notre reconnaissance par rapport, une reconnaissance joyeuse par rapport à cela. Il y a quelqu'un qui a une reconnaissance joyeuse ce matin? Amen. Alléluia. Et quand on dit par exemple dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Nous l'avons évoqué la semaine dernière lorsque nous avons parlé de constance en toutes circonstances. Nous exprimons notre reconnaissance
sens envers le Seigneur. Et ce que nous venons de lire, le passage que nous venons de lire, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant votre reconnaissance, votre Eucharistia à Dieu. Alléluia. Amen. Et bien entendu, lorsque Jésus, à la fin vers la fin de son temps sur terre, il a partagé le repas avec ses disciples et il a rendu grâce. Et c'est le même mot Eucharistia et c'est de là que vient le mot Eucharistie. Vous êtes là? Donc, et c'est merveilleux parce que le mot charis aussi qui est traduit par grâce. Et c'est pour cela qu'en français, on dit des actions de grâce, n'est-ce pas? En anglais, on parle de give thanks. Des actions de grâce. Et c'est une grâce qui a été obtenue et qui a provoqué une reconnaissance. Donc, par exemple, 2 Corinthiens 9, verset 15. Que Dieu soit remercié, charis. Que Dieu soit remercié pour son don indescriptible. Son don, dans certaines traductions, ineffable. Vous êtes encore là? Alléluia. Et il y a un autre mot. Il y a un autre mot et cet autre mot, c'est eulogio. Et ce mot, vous allez bientôt en entendre parler parce nous allons l'utiliser dans un contexte spécifique. Vous allez entendre parler de cela. Et ce mot eulogio veut dire bénir. Donc, c'est bénir Dieu, bénir une personne. C'est le dire du bien. Ça veut dire du bien, en réalité. Vous savez, quand on parle de eulogies, quand quelqu'un meurt et qu'on va faire, au funérailles, on fait des eulogies. On va dire tout le bien qu'on pense de la personne, même si on détestait la personne. Mais la personne n'est plus là, donc on dit pas du mal des morts. Mais nous disons du bien de Jésus parce que nous pensons du bien de Jésus. Vous n'êtes pas d'accord? Il n'y a que le frère qui pense du bien de Jésus. Nous disons du bien de Jésus parce que nous pensons du bien de Jésus. Et donc, Paul dit par exemple dans Éphésiens 1:3, béni soit Dieu. Eulogio. Béni soit Dieu. Donc, quand nous exprimons nos actions de grâce, nous sommes constamment en train de dire du bien parce que nous avons reçu le bien. Nous sommes en train d'exprimer notre gratitude. Nous bénissons le Seigneur en signe de gratitude. Hallelujah. Oh, God is so good. Nous parlons donc de cette nécessité de manifester la gratitude envers le Seigneur. Et le fait que cette injonction et cette référence à la gratitude, 49 fois dans les épîtres de l'apôtre Paul et avec l'épître hébreu, il est question de gratitude, de reconnaissance, ou qui nous exhorte à être reconnaissant, ou qu'il exprime sa propre reconnaissance. Je remercie Dieu pour vous. Je remercie Dieu pour vous. Je suis reconnaissant envers le Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Et constamment. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui deviendront reconnaissants à partir de ce jour? Alléluia. C'est un principe biblique fondamental. Les plaintes, les murmures, les lamentations sont bannies dans la parole de Dieu. Et tous les gens qui ont fonctionné dans les plaintes, dans les murmures, dans les lamentations ont souffert. Tous ont souffert. À chaque fois que quelqu'un a commencé à se plaindre, il a commencé à chuter. Et c'est pour cela que Paul pouvait dire tout le mal qu'il avait vécu, tout le mal que les gens lui ont fait. Et à la fin de cela, dit grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Il n'a jamais été comme certains, avec tout ce que je vis là, non, c'est bon quoi, moi j'abandonne le ministère. Ah non, comment on me demande d'aller évangéliser? Ils ne savent pas que j'ai des problèmes. Quand les disciples quand Pierre et Jean ont été emprisonnés, ils sont sortis de prison et ils ont commencé à remercier le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que c'était un honneur de pouvoir souffrir pour Jésus. Le même esprit doit nous habiter. Amen. Et les hommes et les femmes qui sont conscients de tout le bien que Dieu leur a fait sont prêts à tout pour Dieu. Quel que soit ce que ça leur coûte. Je vous dis toujours que le degré de révélation de Jésus que vous avez est toujours manifesté par ce que vous faites pour lui. Et l'empressement à faire des choses pour lui. Quand l'empressement est absent, la gratitude n'existe pas. Alléluia. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a et tout ce qu'il fait. Nous avons vu des principes de la gratitude, d'une culture de gratitude. Dites-moi quels sont les principes d'une culture de gratitude. L'obéissance.
La constance. L'honneur. La fraternité. Alléluia, une culture de fraternité, reconnaissance, l'honneur, etc. Et il y a un autre principe d'une culture de gratitude et c'est la foi. Quel est le lien entre la gratitude et la foi? La parole de Dieu nous dit dans le psaume 103, n'oublie aucun, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est quand même frappant parce que souvent nous pensons aucun de ses bienfaits et nous oublions le sens du mot aucun. Vous me suivez? Aucun de ses bienfaits. Ça, c'est l'injonction de la parole de Dieu, que les bienfaits de Dieu doivent être constamment dans nos cœurs, dans notre mémoire. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et il commence à énumérer les bienfaits de Dieu. Et vous allez remarquer que dans ces bienfaits de Dieu, il n'y a pas mention d'un nouveau sac Chanel. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui fait le bienfait de certaines de mes sœurs. Malheureusement, les hommes se sont mis. Mais il énumère les bienfaits et il dit n'oublie aucun. Ne serait-ce que ce petit exercice qu'elle a fait, elle a été remplie d'une grande joie. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe lorsque nous n'oublions pas ce qu'il a fait par le passé. C'est que nous avons la foi pour ce que nous attendons. Parfois, les gens viennent vous parler d'un nouveau défi. Et vous savez qu'ils avaient témoigné d'une précédente victoire. Et la manière dont ils abordent ce nouveau défi, c'est comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour eux. Et là, vous voyez quelqu'un qui a oublié ses bienfaits. Lorsque nous nous souvenons, lorsque nous sommes reconnaissants, et nous avons de la gratitude, et nous remercions Dieu en continu, n'oublions pas ses bienfaits. Quand une autre situation se présente, nous sommes armés, nous sommes prêts. Et ça ne prend pas des allures de défis extraordinaires. Nous sommes là, oh, mais je sais, mais le Seigneur avait déjà fait ça. Oh. En réalité, il se produit quelque chose dans votre cœur. Une des choses que j'ai beaucoup aimé dans le témoignage de la mise, c'est qu'elle parlait des choses non tangibles. Vous me suivez? L'opération de Dieu à l'intérieur. Et ce sont ces témoignages-là qui, pour moi, sont les plus puissants. Parce que ce que Dieu fait à l'intérieur de nous, c'est ça notre force. C'est ça qui amène une grande révélation de Dieu, une grande solidité dans la marche avec Dieu. Je vais vous dire une chose, il est préférable pour moi. Évidemment, Dieu nous donne tout ce que nous voulons. Il est préférable pour moi que Dieu me transforme à l'intérieur, me permette de le voir, de le connaître davantage, il change mon caractère, il fasse plutôt qu'il me donne une maison. Et je ne dis pas ça à la légère parce que j'attends une maison. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas hypothétique. C'est une réalité. C'est que ce que Dieu produit en nous, la révélation de sa personne qui nous donne, la compréhension que nous avons de sa nature est infiniment supérieure à tout ce qui est matériel et tangible à l'extérieur. Parce que tout ce qui est matériel et tangible à l'extérieur vient après la connaissance de Dieu et que c'est la connaissance de Dieu qui va produire tout cela. Si cela est donné sans la connaissance de Dieu, l'ennemi peut toujours le reprendre et je suis de nouveau aux abois. Mais quand c'est dans la connaissance de Dieu que les choses extérieures viennent dans ma vie, même si ces choses extérieures devaient disparaître, la connaissance de Dieu est toujours là, ma relation avec lui est toujours intacte et je suis toujours positionné pour reprendre ce qui m'a été volé ou pour que quelque chose de nouveau soit créé pour moi. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Et donc, je suis toujours dans la foi. Je ne suis pas déstabilisée parce que je n'ai pas oublié que c'est lui qui agit. Parce que la gratitude que je manifeste en continu fait en sorte que je suis continuellement transformée. Je le vois encore plus et ma foi en lui est solidifiée. Je vais vous lire un passage dans l'Ancien Testament. Regardez avec moi. Dans 1 Samuel chapitre 17.
C'est un passage que vous connaissez, que nous lisons rapidement, mais je veux que nous soulignions un certain nombre de points. Et je l'ai déjà pris plusieurs fois dans cette église. Mais il est important pour nous de comprendre que la gratitude est essentielle dans nos vies. Cette conscience de la bonté, de la bienveillance de Dieu dans toutes les circonstances de nos vies. Parfois nous disons, c'est à toi que nous devons le souffle de vie, mais nous oublions. Ceux qui sont anciens m'ont déjà entendu raconter ce témoignage d'une fois. J'étais au Brésil. J'étais partie pour apprendre le portugais brésilien. J'avais appris le portugais du Portugal, mais j'avais beaucoup de mal à comprendre les Brésiliens. Donc, je suis partie au Brésil. J'étais à Bahia, à Salvador de Bahia. Et j'avais cours tous les jours. Le matin, pendant quelques heures, et l'après-midi, j'étais libre. Et j'étais là juste pour quelques semaines. Mais la première semaine, Dieu m'a kidnappé. Donc, je priais le matin, j'allais en cours, je revenais l'après-midi, je ne pouvais pas sortir. J'étais clouée sur mon canapé et je priais non-stop. Je priais non-stop. Je ne pouvais, je ne pouvais rien faire d'autre. Je passais tout l'après-midi à prier. Un esprit de prière était, je priais non-stop. Et un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux et je me suis vue. Je me suis vue comme suspendu à un fil, la main de Dieu qui me suspendait comme ça. Et je me suis vue comme en fil et je me suis rendu compte, tout d'un coup, j'ai pris conscience de ma vulnérabilité totale, de ma dépendance absolue vis-à-vis de lui, de sa bonne volonté. Et j'ai pris conscience du fait qu'en réalité, je n'étais pas grand-chose. Et que si Dieu devait juste me lâcher, j'étais fini. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer, mais il y a des choses qui entrent en vous et qui vous changent profondément. Toute l'idée de mes capacités, de mes possibilités que j'avais a disparu. J'ai pris conscience de la grande dépendance de l'être humain vis-à-vis de Dieu souverain. Et qu'il avait droit de vie et de mort sur nous. Nous disons ces choses, mais nous ne réalisons pas. Je prie que vos yeux s'ouvrent. Que vous vous rendiez compte à quel point votre vie ne vaut rien en dehors de Dieu. Et que si Dieu devait vous lâcher, vous êtes fini. Et quand on prend conscience de cela, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, on est reconnaissant. On est reconnaissant. Et quand la reconnaissance grandit, nous savons que chaque jour, c'est sa grâce qui m'a permis de me réveiller. Chaque jour, c'est sa grâce qui me permet de me tenir debout. Chaque jour, c'est sa grâce. La reconnaissance m'envahit. Et donc, je sais, parce que certains d'entre nous, nous avons besoin que quelque chose sorte de Jupiter ou je ne sais où pour que nous commencions à voir la grandeur de Dieu. Et à lui faire confiance. Mais est-ce que vous savez que quel que soit ce que vous cherchez, c'est infiniment plus facile que le souffle que vous avez. Infiniment plus facile, celui qui continue de vous donner le souffle chaque jour. Il n'y a rien qui puisse le défier. Et certains d'entre nous, si nous savions combien de fois nous aurions pu mourir. Et que la main de Dieu nous a préservés. Si nous sommes reconnaissants, nous sommes établis dans la certitude concernant Dieu. Et nous sommes établis dans la foi. Qu'est-ce qu'il va me demander qui sera trop difficile pour moi? Et qu'est-ce que je vais lui demander qui sera trop difficile pour lui? Et là, on revient aux fondamentaux de l'existence humaine. Et même quand on quitte les fondamentaux, qu'on arrive à des choses de la vie. Cette demoiselle un jour a pris la voiture et elle a failli mourir. Mais avant qu'elle ne prenne la voiture, nous étions en réunion et j'ai dit par le Saint-Esprit, il y a une réclamation de sang. Nous allons prier. Le même soir, elle a failli faire un accident mortel. Parce que Satan avait décidé de tuer quelqu'un. Et Dieu l'a préservé.
Maintenant, est-ce que quelqu'un comme ça devrait avoir peur de quoi que ce soit dans sa vie? Si la gratitude est dans le cœur, la foi sera intacte. Et maintenant, on va lui demander, oui, il faut que tu t'occupes de ça, ça, ça. Est-ce qu'il a encore le droit de dire, oui, je sais pas, j'y arrive pas? Non, non, non. Parce que quand le cœur est rempli de gratitude pour ce que Dieu a fait, on défie tout. On se croit capable de tout. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui m'a préservé. Vous me suivez? Quelle que soit la chose, le défi, il va me guider, il va m'aider, il va me porter. Rien n'est trop difficile pour lui. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là ce matin, mais moi je suis là. Je suis là, je suis là. Et ce message est en train de me parler. Je me parle aussi. David était face à Goliath. Il est allé voir ses frères qui sont allés au combat. Et ses frères étaient face à un défi et ils étaient terrifiés. Certains vont comprendre pourquoi ils ont si peu de foi. C'est peut-être lié à votre ingratitude. Parce que vous oubliez ces bienfaits. Donc au prochain défi, vous commencez de nouveau à trembler. Mais ce ne sera plus votre témoignage. Amen. Et David nous donne un exemple extraordinaire. Il a dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Philistin? Parce qu'il a vu que toute l'armée d'Israël était terrifiée. Bien-aimé, si vous allez être un homme et une femme de foi, vous devez maintenir la foi même au milieu des incrédules. Parfois, lorsqu'on dit ce que Dieu va faire dans l'église, on sait que ne vous mettez jamais du côté des gens qui sont incrédules. Péchez par la foi plutôt que par l'incrédulité. Oh, vous avez trop cru, ça s'est pas arrivé, vous avez gagné parce que vous n'avez pas cédé à l'incrédulité. Quelqu'un va comprendre cela dans quelques instants. Parce que les incrédules pensent que c'est eux qui gagnent. L'incrédulité est déjà une perte, c'est déjà une défaite. Je préfère croire quelque chose et ne pas le voir et ajuster ma foi plutôt que de ne pas croire et de ne pas le dire, oui, j'avais raison, je savais que c'était pas possible. Non, tout est mis en alliance avec les ténèbres pour refuser ce que Dieu voulait faire. Celui qui est incrédule est déjà dans la défaite. Celui qui a la foi a déjà gagné. Allez, nous ne gagnons pas uniquement parce que nous voyons, nous gagnons parce que nous croyons. Amen. Hallelujah. I believe. I believe. Et donc, regardez. David, lui, croyait. Il croyait. Les autres ne croyaient rien. Ils voyaient et ils avaient peur. Mais David voyait autre chose. Et quand il a demandé ce qui sera donné, j'aime bien, il a négocié. Vous avez peur, moi je n'ai pas peur. Qu'est-ce que vous allez me donner? Si j'y vais. Alléluia. Que Dieu lève des hommes et des femmes audacieux dans cette maison. Que lorsque nous disons qu'à telle date nous passons à 2, que tout le monde se mette en action. Parce que vous y croyez. Et que vous allez, même où on vous a pas envoyé, vous y allez. Pour dire, nous allons chercher des âmes. Nous allons sortir des gens des ténèbres. Ces témoignages que nous entendons tous les dimanches, nous voulons que cela soit multiplié. Parce que vous croyez pas, oui, on va voir si ça va se... Les gens qui disent on va voir, c'est souvent, ça se fait, mais ils ne voient pas. Alléluia. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Ha! Je crois que vous n'avez pas compris la situation. Ce sont des soldats, c'est une armée d'hommes vaillants, plus âgés que lui. Son grand frère y était. Son grand frère était hostile envers lui. Il a été très désagréable et méchant. Yes. Parfois dans l'église, c'est ceux qui sont là depuis longtemps, qui ne croient à rien. C'est ceux qui sont nouveaux qui osent croire. Mais moi, je me suis dit, quel que soit l'âge, je continuerai de croire. Amen. Je vais même croire plus au fur et à mesure que j'avance. Amen. Et je peux vous dire que je crois aujourd'hui ce que je ne croyais pas quand je me suis converti. Amen. Il y a des gens qui croient au début et après ne croient plus rien. Non, David était avec des gens qui ne croyaient rien. Lui, il a choisi d'être différent. Vous serez différent. Amen. Alléluia. Vous serez différent. Vous serez différent. Vous serez différent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit que personne ne se décourage. Moi, je veux voir des gens audacieux à Bauhaus. Je vois des gens qui osent croire. Qui disent, pasteur, vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je vous dis, vous vous dites 2 cultes, moi je dis 3.
Et comptez sur moi. Comptez sur moi. Moi seul, je vais amener des gens pour le 3e culte. Dites audacieux. L'amour de Dieu, ce n'est pas la timidité. Il y a des critiques qui sont tellement timides. Tellement, ce n'est pas la douceur. Non, la douceur, c'est dans le cœur. Il y a une force qui doit être manifestée dans quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et les gens sont mous. Regardez votre voisin, est-ce que tu fais partie de ces gens mous? Non, la mollesse n'est pas chrétienne. Non. La douceur, ce n'est pas la mollesse. Ils sont mous. Ils ne croient rien, ils n'osent rien. Oui, on est là dans la grâce. Ça, ce n'est pas la grâce. Alléluia. Audacieux. Osez faire des choses. Osez croire. Quand on est rempli de gratitude, on ose. On a la foi et on a l'audace. Parce que cette gratitude que nous exprimons, on continue, nous amène à voir la grandeur de Dieu, la profondeur de son action, sa puissance inégalée, inégalable. Et vous êtes disposés à tout. Amen. Kamare bobo shakiande. Quand quelqu'un dit, oui, mais tu sais, il faut quand même faire attention. C'est tout, arrière de moi incrédule. Je vous autorise à le faire. Parce qu'il y a des fois, il faut être comme ça. Si vous n'êtes pas comme ça, vous allez vouloir être gentil et en peu de temps, vous aussi, vous ne croyez plus rien. Je vous autorise à base. Quelqu'un comme ça, oui, mais tu vois, on nous dit ça, mais tu sais, moi, je connais des gens, ils ont essayé, dites rien de moi, incrédule. Oh! C'est kamare bobo shekata. L'incrédulité est un grave péché. Maintenant, si vous me dites, ah non, demain, je serai élu président de la République, je dis, ok, on va prier pour toi. Parce que M. Macron, pour l'instant, il ne va nulle part. Alléluia. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. La foi et l'audace. Et on va voir d'où ça vient. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Même le roi lui dit qu'il ne peut pas. Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et c'est logique ce qu'ils disent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, dans le naturel, c'est logique. Mais la logique de Dieu est supérieure à la logique humaine. Alléluia. Et David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous savez, quand vous aimez le Seigneur, vous êtes indigné en son nom. Vous êtes indigné en son nom. Les chrétiens peuvent être dans des endroits où les gens disent du mal de Dieu et font comme s'ils n'ont rien entendu. Ah, il faut pas essayer ça avec moi. Ah non. Oui, monsieur Jésus. Hey, excuse me? What did you say? Et quand on va, oui, mais bon, ils sont pas croyants. Ils sont pas croyants, mais il faut qu'ils respectent ta foi. Alléluia. Maintenant, regardez. David ajouta. This is good. C'est bon, n'est-ce pas? L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Nous avons parlé de la sagesse dans la reconnaissance. Parce que David a dit ce que lui a fait. N'est-ce pas? Mais il a reconnu quelque chose, que c'est Dieu qui lui a accordé cette grâce. Quand vous êtes reconnaissant, vous reconnaissez ce que Dieu a fait, vous le remerciez en continu. La prochaine fois qu'un défi est là, vous vous souvenez que l'Éternel l'a fait et il fera encore. Alléluia. L'Éternel l'a fait et il fera encore.
L'Éternel l'a fait. et... Il le fera encore. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant, ça va juste être un souvenir lointain, une information dont vous disposez, mais la révélation n'est pas dans le cœur. David n'a pas eu besoin d'aller intercéder. David n'a pas eu besoin d'aller jeûner. David avait une vie de gratitude. Et cette vie de gratitude l'avait déjà préparé à son nouveau défi inattendu. Il était en mesure de réagir immédiatement parce qu'il était déjà préparé. Alléluia. La parole habitait dans son cœur. L'Éternel a fait et il fera encore. L'Éternel a fait et il fera encore. Là, le souvenir de ses victoires. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Voyez que David a donné une description détaillée. Il a dit, voici, quand le lion venait, quand l'ours venait, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le Dieu qui m'a délivré, il me délivre encore. Alléluia. Gratitude et foi vont de pair. Un homme reconnaissant ne peut pas être un homme incrédule. Même si la situation devait vous tomber dessus et que la peur essayait de vous secouer, de vous agripper, vous allez vous dire, mais non. Lord, I remember the place where you brought me from. Lord, I thank you for where I am today. Et là, parce que vous vous souvenez d'où il vous a amené, vous avez la foi pour là où vous êtes et où il vous amène. I see you doing a new thing in my life. Seigneur, merci pour l'avenir que je vois. Je dis merci pour l'avenir que je vois. L'avenir que vous voyez est fonction de la gratitude que vous avez pour le passé que vous avez vu et pour le présent que vous vivez. Et quand vous êtes reconnaissant, j'étais touchée par le fait que cette bien-aimée qui est là pour la première fois, elle voulait témoigner. Est-ce que c'est pas merveilleux? Amen. Reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Maman, j'ai expliqué à certains que quel que soit le défi, nous n'allons pas, Seigneur, regarde ce qui se passe, mais écoute, mais je sais pas pourquoi ça m'arrive. Non, vous allez dire, Lord, I remember the place where you brought me from. En coup de pied au nez du diable. Au lieu de, comment je vais faire? Oh, non, ne paniquez pas. Mais je me souviens d'où tu m'as amené, Père. Je me souviens que c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Il faut de préférence vous souvenir tous les jours. Mais si vous avez été coupable du péché de l'ingratitude, rectifiez cela d'abord, avant de commencer les pétitions. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit, il faut que je remercie. Eh oui, il faut remercier. Cette profondeur de révélation, de la grâce de Dieu qui a opéré dans sa vie, l'a préparé pour passer à l'étape suivante. Et il n'a pas raté le rendez-vous avec la destinée parce qu'il était reconnaissant. Qu'est-ce qui a fait de David ce qu'il était? C'est sa défaite de Goliath. Après la défaite de Goliath, il est devenu une figure nationale. Avant, c'était juste un petit jeune qui a été oint. Mais la défaite de Goliath a pu se produire parce que David était un homme reconnaissant, qui n'avait pas oublié ce que Dieu a fait pour lui et qui était en mesure de dire avec foi, il va le faire encore. Alléluia. Il a affronté ce défi avec foi. Combien de gens, ils ont reçu des paroles prophétiques, mais ils n'ont pas été reconnaissants envers le Seigneur. Le jour est venu où ils devaient agir. Ils n'ont pas pu agir
Ils se sont désistés par manque de foi. Un défi est venu devant eux, une tâche leur a été confiée. Et ils se sont retirés. Parce qu'ils disent, ouais, je peux pas, j'arrive pas, c'est pas possible. Et tout cela, pourquoi? Parce que l'ingratitude les a amenés à oublier les bienfaits de Dieu. Et le travail que Dieu aurait fait dans leur cœur pour les préparer n'a pas été fait. Au moment où ils étaient face à leur destinée, ils n'ont même pas reconnu l'opportunité qui leur était donnée. Et ils ont décroché. Vous n'allez pas décrocher. Amen. Vous n'allez pas décrocher. Vous n'allez pas décrocher. À chaque étape de nos vies, Dieu nous présente des opportunités. À chaque étape de nos vies, il nous présente des défis. À chaque étape de nos vies, il nous appelle à nos responsabilités. À chaque étape de nos vies, il nous donne des instructions, des tâches, des choses à faire pour lui. Et notre réaction va déterminer la suite. Beaucoup de gens qui ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Quand ce moment vient, ils se plaignent. Ils estiment que c'est trop leur demander. Ils n'ont pas le discernement pour voir que c'est une porte que Dieu est en train de leur ouvrir, que c'est une opportunité que Dieu est en train de leur donner. Ils ont l'opportunité d'être en libérateur et ils ne voient que ce que ça va leur coûter parce qu'ils ne se sont pas fortifiés dans la gratitude. Donc, ils voient ce que ça leur coûte, mais ils n'ont pas le sens de leur devoir envers Dieu parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour eux. Je vous assure, dans cette longue vie et une longue vie pastorale, j'ai vu tellement de gens ne pas reconnaître le moment de grâce que Dieu leur a présenté parce que c'est venu dans la forme d'un défi, d'une difficulté, d'une instruction qui n'était pas nécessairement évidente. Ils se sont estimés libres de ne pas suivre. Ou ils se sont plaints de ce dont ils devraient se réjouir. Ils n'ont pas eu le sentiment d'avoir un devoir envers Dieu. Parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas vécu dans la gratitude à son égard. Et la foi pour accomplir n'était pas au rendez-vous. Nous allons croire. Vous savez, ensuite David a voulu faire les choses à la manière ordinaire. Donc Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il a dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Vous comprenez? Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et c'est là aussi où beaucoup qui avaient commencé dans la foi auraient abandonné. Ils auraient fait, mais je peux pas porter l'armure, je ne peux pas, donc je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais cet homme était tellement rempli de la confiance, vis-à-vis de Dieu. Une telle certitude sur le fait que Dieu a délivré, il va délivrer encore. Et même si je ne peux pas enfiler la cuirasse, ce n'est pas grave. Dieu va le faire. Aucun obstacle ne peut m'arrêter parce que je crois que Dieu va le faire. Oui, mais on avait prévu un moyen, ça ne fonctionne pas, mais il y aura un autre moyen qui va fonctionner. Parce que je le connais, Dieu, il est bienveillant et il va agir, il va délivrer, il va ouvrir une porte, il va me soutenir. Je ne peux pas abandonner. Oh, c'est compliqué, c'est difficile, mais il va me donner le moyen de réussir. Alléluia. Et beaucoup abandonnent, ils se croient justifiés. Et vont, oui, mais bon, après, il y a eu ça, donc je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas tenu jusqu'au bout? Parce que la gratitude n'était pas au rendez-vous, donc la foi n'était pas au rendez-vous. La conscience de la grandeur et de la bonté de Dieu n'était pas au rendez-vous. Bien-aimés, vous ne perdez pas votre temps à développer un cœur de gratitude. À Bahas, nous ne perdons pas notre temps à développer une culture de gratitude. Une culture de gratitude, c'est une culture de foi. Nous sommes capables de tout croire
c'est qui est venant du Seigneur. Donc, il a dit, non, on va faire les choses différemment. Il prit en main son bâton, mais il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Et il y a beaucoup de gens à ce stade, ils se seraient sentis tout petits et abandonnés. Combien de choses Dieu veut amener à l'existence à travers les gens, au lieu de le laisser les équiper, ils ne voient que leur petitesse, leur incapacité, et ils sont en admiration devant les gens qui ont déjà réussi, et ils les regardent, ils les admirent, ils disent, ah, si seulement je pouvais être avec eux. Alors que Dieu leur a donné, eux, la possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire. Et parce qu'ils ne voient pas la grandeur de Dieu, ils ne voient que la grandeur des hommes. Ils sont captivés et fascinés par la grandeur des hommes. Et ils ne voient pas la grandeur de Dieu qui veut les utiliser, eux, pour faire quelque chose encore plus grand que ce qui les fascine et les captive. Un cœur ingrat est un cœur incrédule. Un cœur incrédule va toujours rater les opportunités divines pour exceller. Va toujours rater les opportunités divines pendant qu'ils sont en train de regarder les autres. Alléluia. Il y a des spectateurs. Il y a quelqu'un, il y a quelques années, je lui disais, j'ai ton problème à toi. C'est que tu veux être là où d'autres ont réussi. Tu ne veux pas être celui que Dieu utilise pour amener la réussite. Tout ce qui t'intéresse, c'est juste te sentir bien dans un endroit où tout le monde a réussi. Mais Dieu veut t'utiliser toi pour amener la réussite et tu n'es pas disposé à le laisser te façonner. David aurait pu rester dans le camp en attendant que l'armée y aille et il va pouvoir lui aussi danser avec eux. Mais non, il a dit, c'est moi qui vais le faire. Je veux voir des gens audacieux à Abba House, qui sont tellement reconnaissants pour ce que Dieu a fait dans leur vie, qu'ils croient tout, Dieu est capable de tout, il est capable de tout. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Ben, il va le faire. Et il va le faire à travers moi. Alléluia. Je dis toujours, si ce que tu fais sur la terre, mets-moi dedans. Ne fais rien sans m'impliquer. Moi, je veux être là où tu es. Quel que soit le défi, je suis disposé. Tu veux faire des choses compliquées, difficiles, je suis disposé. Alléluia. Si Béa dit non, moi je dis oui. God is good. Et regardez ce qui s'est passé. Il a avancé. Le Philistin a commencé à l'insulter. Et David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. Au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, écoutez attentivement. Nous avons dit qu'il faut dire ce que Dieu dit. Amen. Tout se rejoint. Un cœur reconnaissant va toujours voir la grandeur de Dieu et va toujours dire la grandeur de Dieu, plutôt que de dire sa propre petitesse. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Vous savez qui est en train de parler, un gamin? Qui s'adresse à un géant et une armée vaillante derrière lui. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. La victoire appartient à l'Éternel. 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 Ça, c'est un homme qui a un cœur rempli d'honneur pour Dieu. Nous avons parlé d'honneur la semaine dernière. Ne soyez pas si pressés pour vous plaindre devant le Seigneur. Ne soyez pas si pressés pour un Seigneur, aide-moi. Non. Apprenez à l'honorer dans vos cœurs.
Apprenez à rester là. La miss, elle a parlé du fait que nous avons dit de belles paroles sur Jésus, mais elle a senti que c'était pas encore ça. Donc, elle est allée méditer. Et elle a dit, ça continue encore. Ça doit continuer. Toute notre existence, nous continuons à méditer sur ses excellences, sur sa grandeur, sur sa bonté, sur sa bienveillance, sur son amour, à le remercier. Amen. Continuellement. Et vous vivrez dans la conscience que la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Une église qui a une culture de gratitude, c'est une église qui est remplie de foi. Nous avons entendu des témoignages ce matin. Vous pouvez sortir d'ici et oublier ce que vous avez entendu. Vous pouvez rentrer et continuer à remercier le Seigneur pour tout le bien qu'il fait dans cette maison. Alléluia. Comme Paul remerciait Dieu pour les Thessaloniciens, ce n'était ni ses frères ni ses sœurs. Mais il remerciait Dieu à cause de la grâce de Dieu qui était déversée sur eux. Nous le remercions pour sa bonté. Parce que nous sommes des admirateurs de Dieu. Nous sommes là pour ça, le contempler et nous émerveiller de sa personne. Donc, nos bien-aimés nous ont donné encore une autre occasion pour nous émerveiller de lui. Donc, nous allons rentrer et dire, Père, you're too much. Too much. Quelle bonté. Extraordinaire. Qui dépasse l'entendement humain. Comment tu prends une vie et tu la changes? My God. Et après, vous allez évangéliser, vous rencontrez quelqu'un. Enfin, oui, moi, j'aime pas les gens. Et parce que votre cœur est rempli de gratitude, vous vous souvenez de la miss qui avait témoigné le dimanche. Et que le premier jour, elle est venue, elle a dit, moi, j'aime pas les gens. Et comment Dieu l'a transformé. Parce que vous étiez reconnaissant. Et la foi jaillit dans votre cœur que, je l'ai entendu dire ça. Mais j'ai déjà entendu ça. Et je sais ce que Dieu a fait. Elle aussi, Dieu va la toucher puissamment. Alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits. David a dit, la victoire appartient à l'Éternel. 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 Tous les gens qui doivent être sauvés seront sauvés parce que la victoire appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui veut les sauver. Et nous avons vu sa capacité d'action. Donc nous croyons. Nous le remercions en continu et nous croyons. Nous le remercions pour chaque vie qui est changée et nous croyons. Alléluia. Nous croyons. Amen. Amen. Et quand je vois la Miss Iman là au fond, toute belle dans sa tenue de l'accueil, je m'en souviens au début. Tu ne pouvais pas lui dire, tu ne pouvais pas placer un mot. Elle te coupait la parole, elle parlait non-stop. J'ai dit, hey. Autorité pastorale, connaît pas. Mais regardez ce que l'Éternel a fait. Alléluia. Puissant. Pour agir, pour sauver, pour délivrer. La victoire appartient à l'Éternel. Donc nous croyons, parce que n'oublions pas ses bienfaits. Et quand vous êtes face à quelqu'un, moi, je ne mettrai jamais les pieds à l'église. Moi, je dis, je disais ça aussi. Mais regardez. On se moquait de la Bible. Car on fatiguait les chrétiens. On discutait avec eux. On les retournait dans tous les sens. Avec des versets bibliques. C'est pour ça que quand je me suis converti, j'ai dit, on va pas me faire ça. Je veux connaître la parole. Ce que j'ai fait aux chrétiens, on va pas me faire ça. C'est pour ça que j'ai une obsession pour que les chrétiens sachent ce qu'ils ont cru, en qui ils ont cru. Parce que je sais que moi, j'ai réussi à démolir des chrétiens avant ma conversion.
Donc, quand je vois quelqu'un qui fait ça, je dis, la victoire appartient à l'Éternel. Lui aussi, il va prêcher l'évangile. Alléluia. En toutes choses, en toutes circonstances, quand nous sommes remplis de gratitude, nous sommes remplis de foi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un autre principe important de la gratitude, c'est l'intégrité. J'ai commencé à vous en parler l'autre jour, en vous disant que la gratitude est dans le cœur, sur nos lèvres et dans nos mains. Alléluia. L'intégrité. C'est pas juste les lèvres qui disent merci, c'est le cœur qui dit merci. C'est le cœur qui dit merci. Alléluia. Il y a des gens, il dit oui, amen, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, Dieu est bon. Mais ce n'est que les lèvres. Jésus a dit qu'il y a des gens qui l'honorent de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin de lui, que c'est en vain qu'il adore. Nous ne voulons pas adorer en vain. Des actions de grâce creusent, juste parce que Olive joue bien. Donc on danse. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains. Je le loue avec l'épaule, je le loue avec l'épaule. Je fais que mes épaules soient plus hautes que les épaules de Olive. C'est quoi? Elle pense qu'elle a des épaules, elle est petite. Moi, j'ai plus d'épaules. Vous serez étonnés de ce qui se passe dans les cœurs quand les gens semblent louer Dieu. Alléluia. Il y a que pasteur là qui a le cœur pur quand elle loue. Non, je plaisante. Mais j'ai le cœur pur quand je loue. C'est simplement pour dire nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs, nos cœurs. C'est ce qui était dans le cœur de David qui s'est manifesté face au défi. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Alléluia. Dans l'intégrité. Lorsqu'il nous dit d'être reconnaissant, il nous parle de ce qui se passe dans nos cœurs. Amen. De ce qui se passe dans nos cœurs, et nous exprimons aussi ce qui est dans nos cœurs. Il y a des gens, il n'y a rien dans le cœur, tout est dans la bouche. Il y a des gens, ils disent, ouais, c'est dans mon cœur, je n'ai pas besoin de parler. Mais la parole de Dieu nous dit de chanter. Tout à quelqu'un chante. De chanter notre reconnaissance. Exprimer verbalement notre reconnaissance. La parole dit même, venez devant lui avec des cris de joie. Alléluia. Nous devons décomplexifier certains lorsqu'ils deviennent chrétiens. Moi, j'étais parmi ces gens très rigides quand je me suis converti. Parce que j'ai grandi dans une église anglicane. Et c'est vrai que l'on dansait, etc. Mais quand j'ai grandi, j'étais devenue très... on se prenait très au sérieux. But Jesus. 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 Alléluia. Nous, des cris de joie. La reconnaissance est dans nos cœurs. La reconnaissance est sur nos lèvres. Et la parole de Dieu nous dit même de danser devant lui. Alléluia. Et on comprend cela, puisque je vous dis toujours que la Bible est un livre oriental. Cela étant dit, toutes les cultures dansent, en fait. Il y a peut-être quelques cultures ici et là qui ne dansent pas, mais de façon générale, toutes les cultures dansent. Et Dieu a créé la danse. Pas pour les boîtes de nuit, mais pour sa louange. Alléluia. Mais elle doit être dans le cœur. Pas uniquement dans les pieds. N'est-ce pas? Nous exprimons notre reconnaissance à Dieu le Père. Colossiens 2:7 nous dit ceci. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Des prières de reconnaissance n'est pas si on rend moi reconnaissance, c'est nous te remercions. Nous te remercions. De nombreuses prières de reconnaissance. En d'autres termes, remerciez-le abondamment. Et quand nous venons donc ensemble, nous passons beaucoup de temps à dire merci. Merci, merci. Dans Hébreux 13:15, il y a quelque chose de très intéressant qui nous est dit. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Il y a un fruit de nos lèvres, le sacrifice de louange, un fruit de nos lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Quand nous le célébrons, nous le louons, nous le remercions, nous sommes en train de reconnaître que nous lui appartenons.
Alléluia. Donc, cette intégrité est nécessaire. La gratitude dans le cœur, pas uniquement sur nos lèvres, une vie de gratitude. Vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ. Vivre d'une manière digne du Seigneur, c'est vivre constamment dans les actions de grâce. Et donc, Corinthiens 5, verset 15 nous dit qu'il est mort pour nous afin que nous qui vivons ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc, nos vies doivent témoigner de notre gratitude. Alléluia. La raison principale pour laquelle on devrait vouloir changer et être transformé, c'est pour montrer notre gratitude envers le Seigneur Jésus, pour ce qu'il a fait pour nous. Nous qui étions des pécheurs perdus, il est mort pour nous. Nous pouvons maintenant qu'il nous a rachetés vivre pour lui, par gratitude. Oui, le péché tue. Oui, le péché donne accès à l'ennemi. Mais nous n'abandonnons pas le péché juste pour ne pas être attaqués par Satan. Non, c'est parce que nous sommes reconnaissants pour ce que Jésus nous a fait pour nous. Et nous voulons obéir à notre Père. Accessoirement, ça brise la puissance du diable. N'est-ce pas? C'est tout bénef. Mais cette intégrité veut dire aussi que nos actions de grâce sont aussi dans nos mains, dans les choses que nous faisons. Je vous donne une référence dans Lévitique chapitre 7, je regarde l'heure. Dans Lévitique chapitre 7, verset 11. Lévitique, c'est cette partie de la Bible que certains n'ont jamais lue. Mais vous devrez lire Lévitique parce que ça va vous permettre d'apprécier le sacrifice de Jésus. De voir tous ceux qui étaient impliqués dans le culte avant et que Jésus a remplacé. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on nous dit d'offrir un sacrifice de l'ange et que certains sont là, je dis, aïe, papa, si lui, il devait amener un sacrifice à l'autel, aller chercher un bélier qui sont des... il aura une autre attitude. Et donc, ils avaient instruction quand ils voulaient amener un sacrifice de communion qui pouvait être un sacrifice de reconnaissance. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Si on l'offre le sacrifice de communion comme expression de sa reconnaissance, on offrira avec ce sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile, ainsi que des gâteaux faits de fleurs et de farine pétris à l'huile. On présentera l'offrande sur les gâteaux de pain pour compléter le sacrifice de communion offert par reconnaissance. On prélèvera sur chacune de ces offrandes une portion pour l'offrir à l'Éternel. Celle-ci reviendra au prêtre qui aura fait l'aspersion du sang pour le sacrifice de communion. La viande du sacrifice de communion offert par reconnaissance sera mangée le jour où on l'offre. On n'en laissera rien jusqu'au lendemain matin. Donc, quelqu'un qui vient dire merci à Dieu, il va venir avec un sacrifice animal. Et il va venir aussi avec des gâteaux sans levain et des galettes sans levain. Et il va les présenter devant le Seigneur. Il ne venait pas les mains vides pour dire merci. Non. Il venait avec quelque chose en sacrifice pour remercier le Seigneur. Et la même chose continue dans le Nouveau Testament. Nous apportons nos offrandes pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous apportons nos offrandes parce que nous sommes reconnaissants. Et nous disons notre reconnaissance avec nos cœurs, avec nos lèvres, mais aussi avec nos mains. Nous apportons, donc il y a deux dimensions. Il y a la générosité que nous témoignons envers le Seigneur, envers son œuvre. Un chrétien qui n'a pas appris à donner généreusement à l'œuvre de Dieu n'a pas encore la gratitude dans son cœur. Parce que quand la gratitude nous envahit, nous allons apporter généreusement dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu dispose des moyens pour toucher encore plus de personnes comme nous avons été touchés. L'évangile est gratuit, mais sa diffusion ne l'est pas. Et c'est toujours des hommes et des femmes qui ont été touchés par Dieu, qui sont reconnaissants et qui prennent de ce que Dieu leur a donné et apporte dans sa maison, dans son œuvre, pour que son œuvre puisse s'élargir, se poursuivre et toucher encore plus de personnes. Est-ce que vous me suivez? Là, on peut mesurer votre engagement, votre amour pour Jésus, votre gratitude par ce que vous faites pour lui.
Le Père nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Jésus nous a tellement aimés qu'il nous a donné sa vie. Alléluia. Et John Wesley disait qu'il semble que la dernière partie d'un être humain à être sauvé, c'est son porte-monnaie. Tant que notre porte-monnaie n'appartient pas encore au Seigneur, la gratitude n'est pas encore installée dans nos cœurs. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. Qu'est-ce que vous possédez auquel Dieu a accès? Qu'est-ce que vous possédez auquel il a accès? Notre service pour Dieu est le témoignage de notre gratitude. Notre implication dans le service, notre empressement à servir est le témoignage de notre gratitude. Quand vous devez être supplié, encouragé, poussé pour servir, vous êtes encore profondément ingrat. Est-ce que vous me suivez? Mais vraiment, profondément ingrat. Quand la gratitude monte dans nos cœurs, nous cherchons des moyens pour faire quelque chose pour lui, pour exprimer notre reconnaissance. Juste qu'il sache que Père, merci. Merci. On ne vous demande pas à vous chercher. Qu'est-ce que je peux faire encore pour lui? Qu'est-ce que je peux faire encore? Il y a des gens qui ont plus de gratitude dans le cœur que d'autres. Mais nous pouvons tous travailler la gratitude. Est-ce que vous savez ce que Dieu a dit une fois dans sa parole? Il a dit aux enfants de s'occuper de leurs parents pour les récompenser pour ce qu'ils ont fait pour eux. En d'autres termes, soyez reconnaissants. Et que cette gratitude, ce n'est pas juste des câlins. C'est pour ça que parfois, je me moque de petit pasteur. Je dis, tu t'occupes de ta maman? Oui, je lui fais plein de câlins. Non, c'est pas des câlins. Est-ce que tu l'aides à la maison? Est-ce que tu passes l'aspirateur? Est-ce que tu... Ah, mais... Alléluia. Non. Je dis par exemple, au petit, pas le petit pasteur, mais le petit. Je lui ai dit, tu vois, ta femme doit aimer ta mère. Elle doit la respecter. Et ça doit être clair dès le départ. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, qu'elle va s'immiscer dans vos affaires, non. Mais ne peut pas la minimiser ou lui manquer de respect. Vrai ou faux, petit? Je dis parce que sinon c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude parce que c'est grâce à elle qu'elle t'a. N'est-ce pas? Tu existes parce qu'elle a voulu bien que tu existes. Donc c'est elle qui vient te récupérer. Elle doit être reconnaissante envers celle qui lui a permis de t'avoir. N'est-ce pas? Et donc, quand tu dis, on va faire un cadeau à ma mère, comment ça? Tu vas te donner des cadeaux à ta mère? Ah, come on. Thank you, Jesus. Ah, les femmes disent, on va faire des cadeaux, vous allez faire des cadeaux à la belle-mère. Vous allez lui dire merci. Merci pour cet homme. Alléluia. Et vice versa, bien sûr. Pour dire merci. Dieu nous exhorte de donner aux gens qui nous ont aidés. Il dit aussi de donner aux gens qui nous enseignent la parole, de partager nos biens avec eux. Pourquoi? Par gratitude. Non, je te dis pas. Bon, tu me connais. Quelqu'un aurait fait, pasteur, on m'envoie un message. Non, non. Alléluia. Notre générosité envers Dieu, envers les autres, est la marque de notre gratitude. Notre service pour Dieu est la marque de notre gratitude. Une église où il y a une culture de gratitude est une église généreuse. Dieu peut dire, donne telle chose à tel frère et on va donner. Évidemment, on donne avec sagesse parce qu'il y a des gens qui sont des collecteurs professionnels. N'est-ce pas? Il y a c'est malheureux, mais c'est vrai, il y a des collecteurs professionnels. Et si vous donnez, quand on est chrétien, on donne. Exact, donc donne-moi. Si quelqu'un vous fait ce genre de remarque, dit gloire à Dieu, frère. Donc tu vas me donner quelque chose, là? Dieu t'a donné la révélation. C'est le fait que tu dois donner, n'est-ce pas? Ça va lui... Parce que comme je vous ai dit, nous sommes chrétiens.
Nous suivons la parole de Dieu, mais nous ne laissons personne profiter de nous ou se moquer. On ne se moque pas de la parole de Dieu. On n'utilise pas la parole de Dieu pour exploiter les autres. Alléluia. Si quelqu'un veut vous exploiter à cause de la parole, vous le regardez bien en face, vous lui dites, arrière de moi, exploiteur. Alléluia. Mais la gratitude, la culture de gratitude, c'est une culture de générosité. La culture de gratitude, c'est une culture de service. Je vais vous expliquer quelque chose avant de finir. Quelqu'un dit, waouh, merci Seigneur, le pasteur. Non, vous êtes en train de dire, mais finir quand même, pasteur, faut continuer. Je vous ai entendu. La gratitude nous pousse à l'action. La gratitude nous pousse à l'action, à servir. Mais il y a quelque chose qui est encore plus extraordinaire encore. Encore plus extraordinaire encore. Ouais. C'est que non seulement nous le servons parce que nous sommes reconnaissants, mais nous sommes reconnaissants pour le privilège de le servir. Il n'y a que Béa qui a compris. Nous le servons parce que nous sommes reconnaissants. Mais en le servant, nous sommes encore plus reconnaissants pour le privilège de le servir. Yes. 1 Timothée 1, verset 12. L'apôtre Paul dit ceci, et je le lis dans la version de Semeur. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche. Jésus-Christ, notre Seigneur. La version seconde 21 dit qu'il m'a fortifié. Vous comprenez? Paul est en train de servir. Il est en train de souffrir en servant Dieu. Et il le sert parce qu'il est reconnaissant. Il dit, pour moi, vivre, c'est Christ et mourir, mettre en gain. Je n'ai aucune raison d'autre de vivre. Mais il dit non seulement il est reconnaissant et il le sert par reconnaissance, mais en le servant, il est reconnaît pour le privilège de servir. Il dit, je suis reconnaissant parce qu'il m'a rendu capable de faire tout ça. Je vous assure, moi, je suis reconnaissante que Dieu m'ait rendu capable de faire ce que je fais. Et je comprends pourquoi il a fallu 1 année de travail acharné de Dieu sur moi pour accepter son appel. Je comprends. Et je le sers parce que je suis reconnaissant, mais en le servant, je suis reconnaissant pour le privilège de le servir. Et de souffrir pour lui. Et l'autre jour, je disais ça, cette année-là, c'était pour enraciner quelque chose de façon tellement profonde que je ne pouvais pas changer d'avis. Et il y avait des raisons de changer d'avis, je vous assure. Pendant toutes ces années, il y avait beaucoup de raisons de dire c'est fini, on fait plus ça. Mais il a une gratitude pour ce qu'il a fait pour nous. Et Paul dit, je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que vous pouvez faire écho aux paroles de Paul quand vous êtes en train de servir le Seigneur? Au lieu d'être là, oui, pourquoi c'est moi qui dois faire ça? Pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela? Dites merci Père. Merci Seigneur Jésus de m'avoir rendu capable de faire ça pour toi. Regardez ce qu'il dit. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a été compatissant envers moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Donc je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant qu'il m'ait appelé. Je suis reconnaissant qu'il m'ait permis de faire ce travail et qu'il m'ait donné la capacité de le faire. Si vous servez le Seigneur, le remercions pour le privilège de le servir, pour la capacité de le servir, de ce qui vous est choisi, vous, de le servir. Le serviteur de Dieu disait que il y avait un gars qui s'occupait du jardinage et des choses semblables dans le ministère et qui se plaignait tout le temps, c'est tout ce que moi je fais. Et un jour, il a dit, mais tu te rends compte de tous les êtres humains sur la terre.
Ce territoire qui appartient à Dieu, il t'a choisi toi pour t'en occuper. Et c'est comme si une révélation est entrée en lui. Waouh! C'est pour Dieu. Et il m'a choisi moi. Et toute sa perspective a changé. Toute sa perspective a changé. Quand vous ne voyez pas la finalité, tout ce que vous voyez, c'est juste le travail. Vous allez être ingrat. Mais quand vous voyez la finalité, quand vous comprenez que c'est pour Dieu, et il vous a choisi, vous, non seulement vous le servez par gratitude, mais en le servant, vous êtes reconnaissant pour le privilège de le servir. Et quand vous ne le servez pas, vous avez mal du fait de ne rien faire pour lui. Et là, concernant le service, nous le servons parce que nous sommes reconnaissants. La gratitude provoque le service. Une culture de gratitude, c'est une culture de service. Nous sommes reconnaissants. Nous le servons et nous sommes reconnaissants pour le privilège de le servir. Mais troisièmement, nous le servons et en le servant, les gens qui seront touchés vont aussi le remercier. Est-ce que vous me suivez? Nos bien-aimés ont témoigné ce matin, elles l'ont remercié. Elles l'ont remercié de ce qu'il a fait dans leur vie pendant ces 21 jours. N'est-ce pas? Moi, je l'ai servi pendant ces 21 jours. J'étais reconnaissante envers lui, donc je l'ai servi. Et je le remercie en le servant parce que c'était un honneur qu'il m'ait choisi pour le servir. Et parce que je l'ai servi pendant ces 21 jours, il y a des gens qui sont venus, qui ont été touchés et qui viennent le remercier. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, avec foi de tout votre cœur, va amener d'autres personnes à venir lui dire merci. Et quand des gens remercient Dieu parce que vous l'avez servi, la grâce de Dieu revient sur vous en retour. Alléluia. Mais si vous l'avez fait en vous plaignant, aucune grâce ne vient sur les gens qui murmurent. Vous savez ce qui arrive aux gens qui murmurent? Ils tombent dans le désert. Personne n'a jamais chuté en remerciant le Seigneur. Personne n'a jamais quitté une église en colère en remerciant le Seigneur. Jamais. Je vous le dis encore, jamais. Jamais. Personne ne s'est jamais plaint en claquant la porte parce qu'il était rempli de gratitude envers Dieu. Jamais. Personne ne rouspète quand on lui donne quelque chose à faire quand il est rempli de gratitude envers Dieu. Jamais. Nous avons des raisons de dire merci. Et en le servant fidèlement, d'autres personnes viendront lui dire merci. Je vais simplement vous encourager aujourd'hui à décider d'être reconnaissant. Nous allons, j'espère, terminer cette série la semaine prochaine. Mais je vais vous encourager à méditer encore. Je voulais vous donner les références pour... 1 Timothée 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. En d'autres termes, témoigner de gratitude en notant une bénédiction pour leurs parents. Pas juste en leur disant, oh, je t'aime ma petite maman. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans des palais et leurs parents vivent dans un truc rikiki. Ils ont les moyens de les reloger, mais ils ne le font pas. Oh, elle a toujours vécu là-bas, elle est bien dans son quartier. C'est pour ça que ses murs sont en train de tomber. Ouh, je suis en train de vexer quelques personnes. Alléluia. Galates 6, 10 nous dit ce que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui que l'on enseigne. Et à la fin, il nous a dit ceci. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Des tous.
Et en particulier envers nos proches dans la foi. Ça, c'est la générosité. Nous pratiquons le bien envers tous. Envers tous. Lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu, nous faisons du bien aux autres. Lorsque nous sommes reconnaissants pour le bien qu'ils nous ont fait, nous faisons du bien en retour. Ne soyons pas des ingrats, s'il vous plaît. Ne soyons pas des ingrats. Nous sommes un peuple que Dieu a béni. Quelle que soit votre circonstance actuelle, méditez sur ce que Dieu a fait. J'ai un devoir pour vous. Ceux qui étaient là jeudi ont déjà ce devoir. Mais manifestement, certains ne l'ont pas fait. Ce devoir, c'est ceci. Écrivez une lettre à Dieu. Écrivez-lui une lettre de reconnaissance. Écrivez-lui une lettre pour lui dire merci. Pour ce qu'il a fait dans votre vie. Écrivez cette lettre toute cette semaine. Parce que, vous savez pourquoi j'ai dit toute cette semaine? Parce que chaque jour, il va vous rappeler quelque chose de nouveau. Parce que si vous deviez tout écrire, vous allez passer la journée. N'est-ce pas? Et même là, ce ne serait pas exhaustif. Mais je veux que vous viviez quelque chose d'extraordinaire avec Dieu cette semaine. Donc, dès ce soir ou demain matin, commencez. Écrivez. Et prenez un peu de temps et écrivez. Écrivez une lettre à Dieu. Père, je viens te remercier, t'exprimer ma gratitude. Et chaque jour, écrivez. Ne dites pas, j'ai pas le temps, je vais écrire demain. Vous allez déjà rater quelque chose. Écrivez chaque jour, s'il vous plaît. Chaque jour. Pour lui dire merci. Évoquez quelque chose de précis. Et demandez au Saint-Esprit de vous rappeler ce que vous pourriez oublier. Alléluia. Il va vous rappeler des choses. Vous serez étonné. Mais vraiment étonné. De ce que vous allez découvrir que Dieu a fait pour vous. Et il y a des choses que vous savez, mais vous n'y avez pas prêté attention. Vous ne voyez même pas à quel point c'était important. Vous voyez les moments merveilleux, les plus merveilleux que je passe dans la prière. Oui, c'est quand je prie en langue, mais c'est quand Dieu commence à me montrer des choses. Et je suis là, et moi, je suis très expressive, je sais pas comme ça. Ah bon, Seigneur, d'accord, je vois, tout à fait. C'est, Father, wow, Lord, wow. Là, c'est un spectacle, c'est un spectacle. Ici, je me retiens. Parce que parfois, ça vous prend les tripes. Vous êtes là. Oh, Father. Yeah. Wow. Et parfois, vous êtes tellement étonné, vous vous asseyez là. Oh my God. C'est inquiétant. Mais tout le monde n'est pas théâtral. Donc, vous allez faire, tu m'as délivré de la mort. Merci. Tu m'as délivré encore une fois de la mort. Oh, merci. Oh, tu m'as délivré 5 fois de la mort. C'est devenu une habitude chez toi. Quoi qu'il en soit, écrivez s'il vous plaît. Écrivez. Simplement pour dire merci. Remercions le Seigneur.